Nous allons maintenant parler des masterminds, connus aussi sous le nom des carrés logiques. Le but d'un mastermind est de déterminer une combinaison de solutions à partir d'indices qui nous sont donnés. Ça peut être une combinaison de chiffres, de lettres, ou bien de symboles. On ne peut jamais retrouver deux fois la même lettre ou le même symbole ou le même chiffre dans la solution. Qui plus est, on écrive un élément commun bien placé, un BP, un élément bien placé, c'est exactement la même chose. C'est juste plusieurs façons d'écrire la même chose. Pour commencer, nous allons attaquer avec des masterminds sans solution. Bien entendu, ce qui semble être le plus difficile. Il faut savoir que quand on n'a pas de solution sur les masterminds, il y a des raisonnements à appliquer. Nous allons commencer avec le raisonnement numéro 1. Que dit-il? Le raisonnement numéro 1, il compare des lignes mal placées. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si un même symbole se trouve dans toutes les colonnes, alors il ne peut pas faire partie de la solution. On est d'accord que si j'habite dans une résidence, qui a 3 appartements, le 1, le 2, le 3, si j'habite réellement dans cette résidence, je suis censée habiter soit au 1, soit au 2, soit au 3. Sinon, c'est que je me suis trompée de la résidence. C'est pas la bonne résidence. C'est pareil avec les masterminds. Un symbole qui fait partie de la solution ne peut pas être mal placé partout. Sinon, c'est qu'il ne fait pas partie de la solution. Ici, dans cet exemple, nous avons les ciseaux. Les ciseaux qu'on retrouve dans les trois positions. Alors, bien entendu, nous cherchons une première position ici, une deuxième position là, une troisième position. Donc, je raye mes ciseaux, puisque comme on vient de le dire, ce n'est pas possible d'être mal placé de partout. Ici, j'ai comme information que je dois avoir 2 éléments qui font partie de la solution. Vu que j'ai rayé un élément, les 2 éléments qui me restent font forcément partie de la solution. C'est le cas pour toutes les lignes d'ailleurs. Voilà. J'entoure les éléments qui font partie de la solution. Maintenant, je sais que tous ces éléments-là sont mal placés. Donc, il va falloir que je les replace correctement. Alors, commençons par le livre. Le livre, on le trouve en première position et en seconde position. Donc, puisqu'il est mal placé en première et en seconde position, la seule position qu'il peut avoir, c'est la 3e position. Concernant les enveloppes, je trouve des enveloppes en seconde position et en 3e position. Donc forcément, l'enveloppe sera en première position. Enfin, la bombe, par élimination, il ne me reste plus que la place du milieu. Voilà ma solution. Passons maintenant au raisonnement numéro 2. Le raisonnement numéro 2 compare des lignes BP avec des lignes MP, des lignes bien placées avec des lignes mal placées. Et ça dit quoi? Un même symbole ne peut être à la fois mal placé et bien placé en étant dans la même colonne. On est d'accord, j'en reviens à mon appartement, que si on dit qu'au 2, je suis bien placé, je ne peux pas au 2 être mal placé, puisque je suis moi-même bien placé. Si c'est mon appartement, je suis bien placé. Si c'est pas mon appartement, c'est pas mon appartement, je suis mal placé. Mais je ne peux pas, en étant au même endroit, être à la fois bien placé et mal placé. Donc voilà, un symbole qui fait partie de la solution, qui ne peut pas être bien placé et mal placé en étant au même endroit. Donc ici, nous allons rayer l'avion. On garde le sablier et l'étoile. Sachant que le sablier est l'élément qui est bien placé, le sablier restera en premier. Sachant que l'étoile est l'élément qui est mal placé, l'étoile sera en second. La solution est donc sablier, étoile. Voilà le raisonnement numéro 2. Passons maintenant au raisonnement numéro 3. Le raisonnement numéro 3 compare des lignes bien placées entre elles. Un même symbole ne peut se trouver dans 2 colonnes différentes. En effet, j'en reviens à mes appartements 1, 2, 3. Si j'habite à l'appartement numéro 2, je ne peux pas habiter à l'appartement numéro 3. Soit j'habite à l'appartement numéro 2, soit j'habite à l'appartement numéro 3. Pareil, un symbole qui fait partie de la solution, il ne peut pas être bien placé en première position ou bien placé en 2e position. C'est soit l'un, soit l'autre. Ici, on est d'accord que ce symbole-là, on va le griller puisqu'il ne peut pas être bien placé en première et en 2e position. Sachant que là, les symboles que j'ai sont tous bien placés, la solution sera livre. Voilà
Voilà pour les 3 raisonnements à appliquer dans la mesure du possible. Ça fait gagner un temps considérable quand on est capable de bien jongler avec et de passer de l'un à l'autre sans souci. Voyons maintenant comment on procède avec des masterminds dont on a la solution. En prenant une ligne qui n'a que des éléments mal placés, on peut rayer toutes les solutions qui ont un symbole en commun avec cette ligne. En effet, si on a un symbole, par exemple, prenons la première ligne, on a l'enveloppe en premier, donc si l'enveloppe fait partie de ma solution, en aucun cas, elle ne pourra avoir la première place, puisque on dit que sur la première place, elle est mal placée. Je peux donc rayer toutes les solutions avec l'enveloppe en première position. Je peux procéder pareil avec toutes les solutions qui ont la bombe en deuxième position, le ciseau en troisième position, ou le sablier en quatrième position. Le sablier me permet de rayer 2 lignes de plus. Il ne me reste que 2 solutions. Je vais maintenant m'intéresser à la ligne numéro 4. En effet, sur la ligne 4, j'ai 3 éléments bien placés. Donc, en regardant les 2 solutions qui me restent, je vais rapidement voir que la solution 4 a 3 éléments en commun avec ma ligne 4. C'est donc la bonne solution. Voilà pour les masterminds en utilisant les solutions. Maintenant, il arrive bien entendu qu'on ne puisse pas appliquer les 3 raisonnements et qu'on n'ait pas les solutions. Alors là, nous passons à la spéculation. Il va falloir faire des hypothèses et tester, voir si les hypothèses marchent sur toutes les lignes. Si une hypothèse marche sur toutes les lignes, ça veut dire qu'elle est bonne. De la même manière, quand on fait des hypothèses, bien entendu, si on a 3 symboles à trouver et qu'on n'en trouve que 2, excepté s'il faut aller le chercher dans la base, ça va être compliqué. On reviendra sur la base après. Quand on fait des hypothèses, il faut toujours choisir, dans la mesure du possible, les lignes qui ont le plus grand nombre de symboles communs à la solution. Forcément, c'est plus facile d'utiliser une ligne qui a 2 éléments sur 3, une ligne qui a 1 élément sur 3. Donc ici, nous utiliserons la ligne. De plus, on évite les lignes mixtes. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de spéculer en disant celui-ci c'est le bien placé, celui-là c'est mal placé. Non, on prend une ligne où on a 2 éléments qui sont soit bien placés, soit mal placés, puis après, on fait le reste du travail. Il faut être très rigoureux. Donc quand on décide de prendre une ligne, on prend cette ligne et on s'y tient. Je vais par exemple d'abord tester avec sablier et ciseaux, et puis si ça marche pas, je testerai avec sablier et avion, et puis si ça marche toujours pas, je prendrai ciseaux et avion. Pour commencer, sablier et ciseaux. Lorsque je choisis un symbole, je les entoure de partout, puisque si je les choisis, je considère qu'ils font partie de la solution. Vu que j'ai 2 éléments sur 3 sur la ligne 2, je peux rayer l'avion, puisque je suis censé avoir que 2 éléments. Pareil pour la ligne 3, j'ai 2 éléments à trouver, je les ai. Et enfin pour la ligne 1, je supprime la bombe. Bon, là je me retrouve avec un petit problème. Il me manque un élément. J'ai 2 symboles sur 3. On verra le cas après où il faut les chercher dans la base. Là, on va dire qu'on n'a pas de base, donc forcément, ça veut dire que j'ai fait une erreur, que ce n'est pas ma spéculation n'est pas partie avec les bons éléments. Du coup, cette fois-ci, je vais prendre le sablier avec l'avion. Cette fois, je raye les ciseaux. Je prends l'avion ici, ce qui me permet de rayer la bombe. Et puis ici, j'ai forcément ceci. Bien. Là, j'ai 3 symboles, donc je peux penser que j'ai la bonne solution. Maintenant, pour le vérifier, on va essayer de trouver la position sur laquelle il va falloir placer ces 3 symboles. Et puis on vérifiera si effectivement, une fois qu'on a trouvé une position, si elle fonctionne, sur les 3 lignes. Donc la première ligne nous dit que l'avion est bien placé au milieu. Donc je laisse mon avion au milieu. La deuxième ligne me dit que le sablier est mal placé en première position. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait que le sablier soit en 3e position. Et enfin, je finirai avec le dernier symbole, l'enveloppe. L'enveloppe serait en première position. Vérifions si cette théorie fonctionne. Du coup, l'avion, première position bien placée. On est d'accord, ça fonctionne. Sur la deuxième ligne, j'aurai bien l'avion et le sablier mal placé. Ça fonctionne. Et sur la 3e ligne, j'aurai le sablier qui est bien placé et l'enveloppe qui est le mal placé. Ça fonctionne.
partir du moment où mon hypothèse tient sur toutes les lignes, ça veut dire que c'est la solution. Revenons maintenant à la base. Donc, il arrive dans certains masterminds qu'au départ, on vous donne une base qui identifie tous les symboles que vous pouvez trouver. Voyons voir maintenant comment on utilise la base. Ici, je vais appliquer le raisonnement numéro 2. Le raisonnement numéro 2 me permet de supprimer la bombe et l'avion. On m'a dit que je ne peux pas être bien placé et mal placé en étant au même endroit. Je suis forcément ou bien placé ou mal placé. Du coup, je suis sûre que je vais avoir la paire de ciseaux et le sablier. J'entoure ma paire de ciseaux ici et je raye mon avion ici puisque je l'ai rayé partout. Et je peux rayer aussi mon enveloppe. Je me retrouve avec 3 symboles. Et là, je n'ai pas spéculé. J'ai appliqué des raisonnements. Donc, je suis sûre, certaine, que mon raisonnement est juste et cohérent. Du coup, je vais aller voir dans la base le symbole qui me manque. Alors, l'avion a été utilisé, la bombe aussi, la paire de ciseaux aussi, le sablier aussi, l'enveloppe aussi. Voilà le symbole manquant, l'étoile. Donc maintenant, il me suffit de remettre les symboles à leur place. Les ciseaux sont bien placés en première position, le sablier en seconde position et le flocon de neige en 3e position. Voilà comment on utilise la base. Les variantes. Il arrive parfois qu'il y ait des variantes, des masterminds. Dans la variante que l'on voit à gauche ici, le principe n'est pas de trouver la solution, mais de dire si on se retrouve face à une seule solution, une infinité de solutions, et ainsi de suite. Je vous montre un petit peu le raisonnement. Après, ça reste le même principe que les masterminds, à la différence que cette fois-ci, on ne nous donne que des éléments bien placés. Imaginons que je considère que le palmier, autre information, dans le cas de ce mastermind, nous n'avons pas des masterminds où il faut trouver une ligne, mais des masterminds où nous avons à trouver une ligne. Si je considère que le palmier est à sa place en première position, je considère que c'est lui qui est le symbole bien placé. Ces 2 symboles-ci à cet endroit-là. Du coup, je ne peux pas avoir non plus la planète au niveau de la première place. Je ne peux pas avoir le palmier non plus à cette place-là, ce serait incohérent, puisque j'ai déjà dit qu'il était en premier et qu'on ne peut pas avoir 2 fois le même symbole. Et du coup, c'est lui qui serait à la bonne place. Appelons-le la croix. Du coup, il me resterait comme possibilité de mettre Saturne ici. Ça, c'est une possibilité. Cette possibilité, pour prendre cette possibilité, je suis partie du principe que c'était le palmier qui était bien placé. Maintenant, refaisons la même chose en prenant cette fois Saturne bien placé. Si je prends Saturne bien placé, même raisonnement, ceux-là sont mal placés, celui-là ne peut en aucun cas être là, et celui-ci non plus. Donc là, j'aurai un positionnement avec Saturne, palmier. C'est une deuxième possibilité. Bien entendu, si je choisis le 3e symbole comme étant le bon, je vais avoir une 3e possibilité. Voilà, ce genre d'exercice se résout en disant j'ai 1, 2, 3 ou 0 possibilités ou une infinité de solutions. Passons au suivant. La variante avec des lettres. Pareil, ici, on me donne juste les éléments bien placés. Donc, je peux rayer, à partir du moment où j'ai mis 0, je peux rayer toutes les lettres parce que si ces lettres font partie de la solution, elles ne seront pour le N pas en première position, pour le I pas en seconde position, pour le D pas en 3e position. Ça me permet de rayer aussi le I du peuple. Je réitère la même chose avec le VAL. Donc, je ne veux pas de V en première position, je ne veux pas de A en seconde position, je ne veux pas de L en 3e position. Cela me permet de trouver la première lettre, qui est V comme VAL. Je peux donc rayer le R et le P. J'obtiens ainsi la dernière lettre, qui est le N. Puisque la dernière lettre est le N, ce n'est pas le I. Et donc, la deuxième lettre, c'est le O.
la solution est bon. Il faut pouvoir utiliser tous les raisonnements et toute la méthodologie que vous aurez appris, la pratiquer encore et encore pour pouvoir et jongler avec les différents raisonnements, solutions et ainsi de suite pour arriver à les résoudre très rapidement. Et donc pour ça, nous allons attaquer les exercices. Premier exercice. À vous de jouer. Je vais ici appliquer le deuxième raisonnement. Celui qui me dit que je ne peux pas être et bien placé et mal placé en étant au même endroit. Ça s'applique au cactus. Et ça s'applique à la fusée entre les lignes 2 et 3. Il me reste un symbole faisant partie de ma solution, l'horloge, le serpent et l'étoile. L'horloge est bien placée, donc elle reste en première position. L'étoile est bien placée, donc elle reste en deuxième position. Le serpent est mal placé, il va donc partir en troisième position. Passons à l'exercice suivant. À vous de jouer. Ici, nous pouvons appliquer le premier raisonnement qui ne concerne que des lignes mal placées. En effet, le serpent prend toutes les positions. On a vu que c'était impossible, je ne peux pas être mal placé partout. Si je suis mal placé, c'est forcément que je ne fais pas partie de la solution. Après, il nous reste à chaque fois deux symboles et on cherche à chaque fois deux symboles. Il suffit de prendre ces symboles. Et puis, sachant qu'ils sont tous mal placés, il va falloir trouver leur positionnement correct. L'horloge prend la première et la troisième place. Donc, l'horloge sera en seconde position. La clé prend la première et la seconde place. Donc, la clé sera en troisième position. Et enfin, la fusée, dans l'élimination, prendra la première position. Fusée, horloge, clé. Suivant. À vous.
Nous avons ici des lignes bien placées. Raisonnement numéro 3. Le raisonnement numéro 3 dit quoi? Dit que je ne peux pas être bien placé à deux endroits différents. Donc ici, on peut enlever le cactus et la fusée. En effet, on les retrouve sur plusieurs positions, ce qui n'est pas possible. On obtient du coup directement notre solution. Serpent, clé, horloge. Suivant. Même raisonnement que précédemment, que des lignes bien placées. On va donc supprimer l'horloge. Sur les deuxième et troisième positions, nous avons deux symboles à choisir. 1, 2. C'est ici la clé. Je peux rayer l'étoile. Ces symboles sont bien placés, donc l'ordre est serpent, clé, fusée. Numéro 5. À vous de jouer. Nous avons ici uniquement des lignes mal placées. Le raisonnement sur les lignes mal placées est qu'un même symbole ne peut pas être mal placé partout. Il me reste les deux symboles de la première ligne où je suis sûre, à savoir la fusée étoile, le cactus dont je suis sûre pour la deuxième ligne. Puis j'ai pris ma fusée sur la troisième ligne, donc je peux dégager ma clé. Maintenant, il va falloir les positionner. La fusée à la première et la troisième position, donc la fusée sera forcément au milieu. Le cactus ne peut pas être en troisième position, il sera en première position. Et l'étoile sera en troisième position. À vous de jouer. Je vais ici appliquer le deuxième raisonnement concernant les lignes bien placées et mal placées. En effet, mon serpent ne peut pas être bien placé et mal placé au même endroit.
pareil, avec ces deux lignes-là, je vais pouvoir enlever l'horloge. Je suis donc sûre que la clé fait partie de la solution et qui plus est qu'elle est bien placée en seconde position. Puisque j'ai pris la clé sur la troisième ligne, je ne peux pas prendre le cactus. Donc, il ne me reste plus que l'étoile sur la première ligne. Ah, petit problème, il manque un symbole. Je vais donc vérifier dans ma base quel est le symbole manquant. J'ai pris le cactus, j'ai pris le serpent, j'ai pris l'étoile, j'ai pris la clé, j'ai pris l'horloge. Il me manquait la fusée. Donc le symbole manquant est la fusée. L'étoile qui est en première position, en première ligne, est mal placée. Donc l'étoile va en troisième position. La fusée sera en première position. Fusée, clé, étoile. Suivant. À vous de jouer. Ici, aucun des raisonnements ne peut s'appliquer. Nous allons donc devoir spéculer. Pour spéculer, nous allons partir sur la dernière ligne qui a deux éléments bien. Imaginons que je prenne l'horloge et le cactus. Je rayerai donc l'étoile. Je prendrai l'horloge. Je prendrai aussi la clé. Et je rayerai le serpent. Petit souci. Je suis théoriquement censé prendre le serpent, sauf que j'ai déjà trois symboles. Si je prends le serpent, puisqu'ici je suis censé avoir deux éléments, je me retrouve avec quatre symboles. Donc, aberration. Ce qui veut dire que ma spéculation de départ est fausse. Du coup, au lieu de prendre l'horloge et le cactus, je vais prendre l'horloge et l'étoile. Ça veut dire que je ne prends pas la clé, je ne prends pas non plus le cactus, et je prends le serpent. J'ai donc horloge, serpent, étoile. Trois symboles, tout va bien. Qui seraient positionnés de la manière suivante. Horloge, serpent, étoile. Vérifions maintenant si cette position-là valide toutes mes lignes. Alors, en première place, j'aurai donc l'horloge placée et l'étoile mal placée. Correct. En deuxième position, j'aurai l'étoile qui serait l'élément bien placé, le serpent qui serait l'élément mal placé. C'est correct. Et enfin, la troisième ligne qui est mon hypothèse de départ, donc qui fonctionne forcément. L'horloge est bien en première position et l'étoile en troisième position, bien placée. Ma solution est donc horloge, serpent, étoile. Je vous laisse faire. Nous pouvons appliquer ici le deuxième raisonnement sur la fusée. En effet, je ne peux pas être mal placé et bien placé en étant au même endroit. Je peux procéder au même raisonnement avec le cactus. Du coup, la clé fait partie de ma solution.
Je dois maintenant trouver un autre élément. Alors, si je prends l'étoile, je me retrouve à un non-sens puisque je n'ai que deux symboles. Sachant que j'ai utilisé tous les symboles de ma base. J'ai le cactus, j'ai le serpent, j'ai l'étoile, j'ai la fusée, j'ai la clé, j'ai le réveil. Donc là, non-sens. Nous faisons marche arrière. Et du coup, à la place de mon étoile, je vais prendre mon horloge et mon serpent. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les positionner. La clé est bien placée, donc elle ne bouge pas. Le serpent est mal placé en troisième position, donc nous allons le mettre en première position. Et enfin, l'horloge réveil, nous la mettrons en troisième position. Serpent, clé, horloge. Suivant. À vous. Toujours le deuxième raisonnement avec le cactus. Être bien placé et mal placé au même endroit. Pareil avec la clé, entre première et troisième ligne, je ne peux pas être bien placé et mal placé au même endroit. Du coup, j'ai l'horloge qui fait partie de ma solution. J'ai aussi l'étoile et le serpent, puisqu'ici j'ai deux symboles communs avec la solution. Je récupère donc mon étoile ici et je raye mon cactus que je venais pas rayer précédemment. Bien, maintenant plaçons-les dans l'ordre. Mon horloge est au milieu. Mon serpent qui est mal placé en troisième arrive en première position. Mon étoile qui est mal placée en première et en deuxième position se retrouve en troisième position. Serpent, horloge, étoile. Suivant. À vous. Deuxième raisonnement toujours, avec l'étoile qui ne peut pas être bien placée, mal placée au même endroit, et le cactus. Cela me permet donc de trouver l'horloge, qui est ici les deux éléments mal placés. Je récupère de nouveau, hop, cet élément-là, pareil ici. L'horloge est bien placée, donc elle ne bouge pas. Le serpent est mal placé ici et là, donc il arrivera ici. Et la clé qui est mal placée là se placera ici. Serpent, horloge, clé. À vous de jouer.
nous avons ici que des lignes bien placées. Je vois bien que sur la deuxième ligne, j'ai deux éléments que je retrouve sur la troisième et sur la première. Ce sont la fusée et les horloges. Donc, je considère que ce sont ces deux éléments-là qui font partie de la solution. Je ne pourrais pas avoir la clé ni le cactus. Ma solution sera donc étoile, fusée, serpent, horloge, étoile, fusée, serpent, horloge. Suivant. À vous de jouer. Ici, on ne peut pas appliquer de raisonnement et on n'a pas de solution. Donc, il va falloir spéculer. Pour spéculer, comme je vous l'ai dit, on prend toujours, de préférence, une des plus grandes lignes neutres. Et puis, tant qu'à faire, on prend la ligne de bien placée parce qu'au moins, on sait qu'ils seront directement en accord avec la solution. Pour commencer, on va considérer que serpent, étoile et fusée sont les trois symboles que je vais choisir. Donc, j'en déduis que je dois enlever mon horloge. Je revalide partout ma fusée, partout mon serpent. Voilà. Et enfin, je prends mon cactus du coup, puisque ici sur la première ligne, je suis censée avoir trois symboles. Donc je prends le cactus. En quantité de symboles, j'ai bien ce qu'il me faut, puisque j'ai cactus, serpent, étoile et fusée, ce qu'il me faut 4 symboles. On va maintenant essayer de les placer. J'ai donc le serpent, l'étoile et la fusée qui sont censés être en placement comme ça. Et puis en quatrième position, je vais rajouter celui qui me manque, à savoir mon cactus. Maintenant, je vais vérifier si ce raisonnement tient tout du long. Alors, du coup, mon cactus serait mal placé en première position. Mon serpent serait mal placé en deuxième position. Et donc, au lieu d'avoir un mal placé sur la première ligne, j'en aurai deux. Ce qui veut dire que forcément, ma spéculation de départ est fausse. Je vais donc revenir en arrière, et puis cette fois, au lieu de prendre serpent, étoile, je vais prendre serpent, étoile, horloge. Et je recommence le même raisonnement. Je reprends mon horloge, je raye donc toutes mes fusées. Du coup, j'ai rayé un élément sur 3, sur 4, donc je prends les 3 qui restent. Hop là. Voilà donc avec de nouveau 4 symboles. Même raisonnement, donc nous laissons le serpent en premier, l'étoile en second, l'horloge en troisième, et cette fois nous mettons le cactus en troisième position. Vérifions notre première ligne. J'aurai donc le cactus placé, le serpent mal placé, et l'horloge bien placée. Bon ben voilà, encore une fois, aberration, puisque j'ai l'inverse de ce que je suis censée avoir. J'ai deux éléments qui seraient mal placés et un bien placé. Nous allons donc faire une machine arrière. Et cette fois, nous allons donc prendre le serpent avec la fusée et l'horloge. J'ai toujours le même raisonnement. Je raye ça. Je prends mon horloge, ma fusée, mon serpent. Je raye donc mon cactus. C'est bon. J'ai 3 symboles partout. Tout va bien. Donc, cette fois, j'aurai serpent, clé, fusée, horloge. Même raisonnement que jusqu'à présent, on va vérifier que si c'est la solution, que ça tienne bien sur toutes les lignes. Donc, première ligne, nous aurions donc le serpent mal placé, la fusée bien placée et l'horloge bien placée. Ça correspond à un mal placé et 2 bien placés. Deuxième ligne, nous avons donc le serpent qui est mal placé, la clé qui est mal placée, la fusée qui est mal placée. Nous avons bien 3 éléments mal placés. Il
Forcément, la troisième ligne fonctionne puisque c'est notre hypothèse de départ. La solution est donc serpent, clé, fusée, horloge. Suivant. Cette fois, nous passons avec des chiffres, histoire de changer un petit peu. À vous de jouer. Je peux utiliser les solutions, voire et la ligne 2, qui contient 3 éléments mal placés, voire éventuellement, ça peut me permettre d'éliminer déjà certaines solutions. Alors, si le 1 fait partie de la solution, il ne sera pas en première position. Je n'ai aucune solution comme ça. Si le 3 fait partie de la solution, il ne sera pas en seconde position, ça me permet de rayer la solution C. Si le 8 fait partie de la solution, il ne sera pas en troisième position, ça ne me permet pas de rayer quoi que ce soit. Par contre, le 5 en dernière position me permet de rayer 2 éléments. Il ne reste donc plus que 2 solutions, sachant que j'ai une ligne qui contient 3 éléments bien placés. Si je regarde ma ligne correspondante, en fait, j'ai le 2 et le 3 qui sont en commun avec la première possibilité, et j'ai le 2, le 1 et le 3 qui sont en commun avec la deuxième réponse. C'est donc cette réponse qui est correcte. Vous pouvez, en cas de doute, alors théoriquement vous pouvez vous arrêter là, mais en cas de doute, si vous préférez, vous pouvez reprendre la solution en entier et la tester de partout. Donc si je la teste sur la première ligne, j'ai donc le 2 qui est l'élément mal placé, le 8 qui est l'élément bien placé. Sur la deuxième ligne, j'ai le 3, le 8 et le 1 qui sont chacun mal placés. Ça tient. Passons à l'exercice suivant. À vous de jouer. Même raisonnement que précédemment, je prends les solutions qui commencent par 0, je les enlève. Je prends les solutions qui ont un 8 en seconde position, je les enlève, je n'en ai pas. Je prends les solutions qui ont un 5 en troisième position, je les supprime. Et enfin pareil, je prends les solutions qui ont un 3 en dernière position, je n'en ai pas. Je prends le 8, le 1 et le 3. Je n'aurai pas le 2. Même ici, je serai obligée de prendre le 0, puisqu'il me faut un troisième chiffre sur cette ligne. Or, 8, 3, 1, 0 ne fait pas partie des solutions proposées. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Je sais déjà que 8, 1, 3, la combinaison 8, 1, 3 ne va pas fonctionner. Je vais d'ailleurs rayer la combinaison 1, 3, 5. Je vais donc tester 8, 3 et 2. Je prends le 3, je prends le 2 et le 8. J'ai mes 3 éléments sur ma première ligne. Je peux donc trier mon 0 et je dois récupérer le 5. Sachant que du coup, ma solution serait
8, 5, 3, 2. C'est une solution qui est proposée. Je vais donc vérifier maintenant si elle tiendrait sur toutes les lignes. Alors, j'aurai donc sur la première ligne le 3 et le 2 qui seraient les éléments bien placés, le 8 qui serait l'élément mal placé. Sur la deuxième ligne, tant le 8 que le 5 et le 3 seraient bien mal placés. Et enfin, la troisième ligne, on est d'accord que j'ai bien le 8, le 3 et le 2 qui sont bien placés. C'est la solution D. À vous de jouer. Commençons ici par éliminer les solutions qui seraient inutiles. Donc, à savoir les solutions commençant par 2 et 8, aucune. Les solutions ayant 0 ou 2 en seconde position, j'en ai aucune. Les solutions ayant 5 en troisième position, j'en ai 2. Et enfin, les solutions se terminant par 8 ou 1, j'en ai aucune. Regardons ensuite la quatrième ligne qui a 3 éléments bien placés. On repère déjà nécessairement le 1 et le 3 qui apparaissent tant sur cette ligne que sur celle du dessus. Le 2 fait partie de toutes les propositions de solutions que j'ai. Donc, je vais valider le 2 sur la troisième ligne. Ça me permet de supprimer le 5. Je supprime aussi le 8. Il me reste donc le 0. La solution est donc 1, 3, 2, 0. 1, 3, 0. J'ai ici ma position. C'est donc la réponse C. Suivant. À vous de jouer. Éliminons d'abord les solutions. Une solution, nous pouvons commencer par 2. Aucune solution n'ayant 3 ou 5 en deuxième position. Aucune solution n'ayant 0, 2 ou 5 en troisième position. Je tombe directement sur ma solution. Dans ces cas-là, en test Picou, on essaie de gagner du temps. Je ne cherche pas plus loin et je vais à la suivante. Et la dernière pour finir.
Donc pareil, je vais utiliser d'abord les raisonnements des lignes avec des MP. Donc je vais rayer toutes celles qui commencent par 3, 2 ou 5. J'obtiens directement ma solution. Voilà pour les masterminds.